Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois, ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas eu le temps avec le projet, donc je vous en parlerai à la fin. Mais là on est le 11 mars, il est 3h moins le quart de l'après-midi, je précise, on n'est pas le matin. Calmez-vous les leftos. Et on va regarder ensemble, on est en pleine ATH sur Bitcoin, donc avec donc all time high, c'est cool, franchement, c'est cool pour la suite de Bitcoin, c'est cool pour tous ceux qui ont tenu jusque-là. C'est cool peut-être aussi pour ceux qui vont découvrir maintenant, l'avenir nous le dira, mais voilà, je voulais présenter cette bubble avec un énorme Bitcoin en plein milieu, je l'ai trié par market cap, hein, tout simplement, sur cryptobubbles.net, pardon. Et on voit que globalement, voilà, il y a une progression nette de certains altcoins, d'autres non, donc il y a de la stagnation, mais par contre, voilà, Bitcoin qui est dans sa croissance, suivi par Ether, qui est autour des 4 000 $. Donc franchement, dinguerie. On va revenir sur tout ça aujourd'hui. En commençant par Bitcoin. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, on va falloir parler notamment de stratégie de vente. Parce que quand même, on est sur un nouvel ATH. Donc comment fait-on maintenant pour vendre? Qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Déjà sur la montée, ceux qui ont pu en profiter, peut-être que vous avez pris des profits. Si vous avez pris, c'est bien de commencer à en prendre, hein, pas tout vendre forcément, puisque on n'est pas sur l'euphorie du bull run non plus encore. On est sur l'euphorie du bull run pour ceux qui sont présents, on va dire, mais il n'y a pas vraiment de nouveaux qui arrivent. Donc on voit qu'il y a un réel impact quand même hein, de l'arrivée. Grosso modo, c'était ici, hein, la validation des ETF. Il y a eu une semaine de doute où on a pu recharger un peu tranquillement dans cette zone des 39 000. Et là, départ depuis les ETF et ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. On peut regarder sur EBIT où pareil, on est en ligne droite depuis la sortie des ETF. Donc clairement, voilà, je vois que là, c'est déjà, ça vient d'ouvrir ou il va y avoir l'ouverture. En tout cas, on va potentiellement, non, ça c'était, oui, c'est aujourd'hui, donc on va potentiellement avoir un petit retrait là si s'énerve vers le bas. Mais en tout cas, c'est plutôt bullish tout ce qu'on voit ici. Et voilà, nouvelle ATH, les gars, ça fait du bien. Il faut que ça soit validé par les ricains, ça serait bien quand même. Et ça permettrait de dire que c'est le feu, quoi. On va regarder le reste en attendant, parce qu'on est quand même là pour faire de l'analyse technique. On n'est pas juste là pour dire ouais, c'est cool. Donc ce qu'on va regarder, c'est un petit peu d'order flow. Donc l'order flow au niveau Bitcoin, voilà, on voit que ça FOMO. Alors déjà, au niveau du spread, hein, ils ont changé les couleurs, c'est joli aussi. Du spread, on est passé en bleu, bleu vénère, hein, d'accord. Si on prend un recul par rapport au dernier ATH, on voit que quand même, au niveau du sentiment, on est quand même vachement bullish. Ici, le CVD Spot a bien repris depuis tout simplement l'arrivée des instits. Donc, il y a eu des rachats dans le spot, donc ça c'est cool. On est qui passe en positif. Les open interest qui montent, qui montent, qui montent. Donc, nombre de positions qui continuent d'augmenter en levier. Euh, et ces positions avaient été short en fait sur la montée. Donc, peut-être du hedging ici, je sais pas bien. Mais par contre, derrière, il y a eu un switch. C'est-à-dire qu'il y a eu de la vente et de l'achat un peu en parallèle. Et on est remonté au niveau du ratio long, donc ça veut dire qu'il y a des shorters qui sont rentrés en position, et hop, on les a défoncés direct. Donc c'est assez intéressant d'étudier cette data juste là. Par contre, voilà, on voit, on est quand même sur des spreads qui sont quand même proches de spreads de top, quoi. Donc à voir combien de temps on peut tenir dans ces spreads. On avait quand même tenu longtemps dans le premier rallye, mais il faut se méfier tout de même. Et je mettrai un petit point de vigilance sur quelque chose tout à l'heure faut que j'y pense. On va faire un bilan sur les altcoins aussi, parce que les altcoins c'est pareil, les altcoins ça pousse très très fort, regardez-moi ça. Donc pour vous faire un similaire avec la TH de 2021, on était sur des spreads, sur des open interest, donc des nombres de positions ouvertes autour de 10 milliards, d'accord. Et là on est à 20 milliards, donc il y a 2 fois plus de positions ouvertes ici à l'heure actuelle que lorsqu'on était au top de 2021 sur les altcoins. Donc c'est monstrueux le nombre de positions qui sont ouvertes. Après, il y a plus d'alcool, donc c'est normal que ça augmente, etc. etc. hein. Mais quand même, il y a un énorme FOMO qui est en train de s'installer, c'est clair, quoi. Surtout depuis les dernières semaines, là, ça y va, quoi. Le funding qui lui s'est bien installé dans le positif, donc on est bien de retour dans des zones qui sont plutôt, au niveau du funding, qui sont plutôt des zones de top aussi. Donc vigilance, vigilance quand même sur cet ATH qui, bon voilà, c'est super, on est sur une bonne dynamique, mais par contre, il faut amener de la vigilance sur ces points-là. Bon, maintenant que j'ai parlé de vigilance, on va parler de peut-être de stratégie de vente. Avant ça, on va regarder rapidement ETH quand même, qui a pété les 4 000 $. Donc voilà, je parlais des 4 000 tout à l'heure, je savais plus exactement où on en était. Mais bon, pour moi, ETH va retourner à son ATH. Certainement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus vraiment de zone de restriction hein, par ici.
Et c'est peut-être ça qu'on attend en fait aussi, avoir l'arrivée des ETF et sur ETH au niveau du top avant d'avoir un retournement de ce côté-là, potentiellement. Même si ben, ce n'est pas du tout l'effet que ça a eu sur Bitcoin. Le sell the news n'a pas eu lieu puisque ben, tout simplement les gens sont venus acheter massivement du Bitcoin. Ce serait possible qu'ils achètent aussi massivement de l'Ether. L'avenir nous le dira. Résultat fin mai, hein, il me semble, hein, donc d'ici 2 mois. S'ils sont acceptés, bien entendu. Ensuite, niveau altcoin, bah, niveau altcoin, ça part, hein, on parle d'Avax, 10%, donc il est en train de faire une reprise haussière. Celui que j'ai vu, c'est FTM, je crois. Tac, 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 il est là. FTM qui, lui, a bien posé son bottom, très 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 joli bottom là sur cette cassure. En weekly, il valide un W mensuel, même trimestriel peut-être. Trimestriel. Donc là, il faudrait quand même, bon, finir janvier, février, mars, donc fin mars, finir au-dessus des 0,6669 à peu près. Alors exactement, ça sera les 0,6555. D'accord. On peut se mettre un trait, le noter. Voilà. Et il sera trimestriel, mais dans tous les cas, voilà, le mensuel pareil fin mars et le weekly est largement validé. Donc si en plus fin mars on finit là-dessus, on est sur un bottom très 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 intéressant sur l'écosystème Quantum. On a une poussée d'LTC qui dort un petit peu toujours, hein, il est toujours en situation de bottom depuis un moment, mais il n'a pas fait sa poussée à lui. Par contre, d'un autre côté, on a NIR qui est en train de s'envoler. Donc la blockchain NIR, plein de promesses à première vue, qui a posé un super bottom au niveau de son... Attendez. Au niveau des 1$ et qui a validé ce support au niveau des 2,8 à peu près, puisqu'on a eu une cassure avec retest départ, donc vraiment magnifique ici. Voilà, après on a pas mal de tokens. Je voulais parler rapidement du GST qui a pris moins 6% là, mais qui a fait une poussée de l'espace-temps, donc qui est monté à 0,13 centimes. Donc on parle d'un fois 100 quasi sur de mèche à mèche. x 10, attends, 0,1 jusqu'à 0,13, ouais, x 10. Voilà, en l'espace d'une journée, hein, quasi, je crois, si on passe en daily, voilà, en l'espace de 3 jours. Si jamais ça arrive à se restabiliser, il pourrait y avoir un renouvellement intéressant au niveau de l'application Stepen, donc de ce move to earn, un petit peu Ponzi au niveau de la structure économique, mais bon, qui a tenu son bear en attendant, quoi. Je devais revenir sur les points de vente, voilà, les points de vente qui sont importants. Donc on va essayer de revenir, donc les stratégies de vente. Si vous voulez savoir les stratégies de vente complètes, n'hésitez pas à aller sur le site que j'ai créé qui est gratuit, hein, en accès gratuit, cryptocademia.com, et vous pourrez retrouver dans l'analyse technique justement le cours sur les ventes. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vais y aller hop, avec vous pour vous montrer, hop, et qu'on n'oublie pas, investisseur, comment vendre. Ce cours, ce sera le cours qui correspondra à la plupart des gens, des personnes comme vous qui ont besoin de savoir comment vendre. Donc les résistances, les chiffres psychologiques, les projections de Fibo et le SHAD. Dans ce cas-là, bon, vous voyez bien qu'on n'a plus du tout de résistance. Les chiffres psychologiques vont être très importants, c'est-à-dire les 80 000, 90 000, 100 000, donc tous les chiffres ronds. Donc pensez à vendre un petit peu avant ces chiffres ronds. Vous voyez qu'au niveau des 70 000, qu'est-ce qu'on a fait sur Binance en spot? Hop, on est venu stagner. Là, il y a eu les 70 000, on est allé à 68 000. 68 000, là, la mèche, elle était il me semble, à 69 000. Voilà, 990. Donc voilà, pensez à vendre un petit peu les chiffres, un petit peu avant les chiffres ronds, d'accord? Si vous avez des chiffres ronds en tête, par exemple les 100 000, pensez peut-être à vendre à 98 000 ou quelque chose comme ça. Pareil sur tous les chiffres ronds à chaque fois. Ensuite, vous avez ce qui est SHAD. Donc si vous avez vendu si vous avez acheté à 20 000, vous vendez la moitié de votre investissement à chaque fois que vous faites un double. Donc 20 000, 40 000, 80 000, 160 000. D'accord? Bien sûr, toujours pareil, on évite les chiffres psychologiques. Et après, des projections de Fibo, etc. Donc, je vous laisserai aller voir le cours complet. Pour plus de détails, je vais pas faire un cours là tout de suite sur la projection de Fibo. Mais c'est très, je pense que ce cours est pertinent pour les personnes qui, comme vous et moi, n'ont pas le temps de faire du trading ou pas, ou pour certains qui n'ont pas simplement appris à faire du trading, mais par contre qui veulent investir. Essayez de bien regarder les cours, comment acheter, comment vendre, pour ne pas vous faire emprisonné, on va dire, dans une position qui ne serait pas bonne, par exemple acheter un top de marché proche, puisque l'air de rien, il y a quand même... Il n'y a peut-être pas assez de nouveaux acteurs sur le marché, je vois qu'on en reparle un peu dans les médias, donc je me dis ça va peut-être attirer du nouveau peuple, pour qu'il se fasse casser en deux.
Mais par contre, c'est vrai que voilà, en termes de sentiment, on voit que c'est très bullish, parce que les spreads sont bullish, donc les spreads, ça veut dire que, grosso modo, le prix du perp est supérieur au prix du spot, donc ça, c'est un sentiment bullish. Pareil, le funding est en train de monter, les open interest continuent de monter. Les altcoins, pareil, donc les open interest qui montent, le funding rate qui monte. Bref, un ATH large, hein, x2 par rapport à l'ATH au niveau des altcoins en nombre de positions ouvertes, donc c'est monstrueux quand même en termes voilà, de positions ouvertes. Donc faites attention quand même à vous sur ce marché. C'est pas parce qu'on a un nouvel ATH qu'il faut FOMO. Prenez le temps, prenez du recul, sinon il y a des actifs qui n'ont pas encore performé. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que en termes de comparatif avec les précédents bull run, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on ressemble un peu plus. Bon, là, c'est un peu le bazar. Donc, j'ai fait x17 par 17, un truc comme ça pour faire mon comparatif, mais le plus bien entendu. Bon, c'est pas grave. Mais en termes de comparatif, on dirait qu'on est sur un bull run qui ressemblerait à celui de 2013. Parce que 2013 était parti très vite, avec une petite pause au milieu et une deuxième vague, d'accord? Donc là, vous voyez, il avait fait une belle poussée en avril. Il avait fait 6 mois de down, 5-6 mois de down, et après il était reparti pour faire sa dernière poussée la fin de la même année, d'accord. Alors, est-ce qu'on aura un super clic? Cette année c'est différente, c'est possible, hein. Tout est possible, mais bon, on a beaucoup entendu quand même celle-ci. Et les autres ont été plus longs, vous voyez, avec un long plat, et ils ont mis beaucoup de temps avant de venir casser la TH, et après ils ont fait une montée progressive. Et là, pareil sur cette zone ici, au niveau de 2019-2020, très long et avec une grosse montée. Ici, on a fait un sommet et on est reparti assez vite. Le rythme est exactement similaire à celui du... Hop, on est sur 16 bars, vous voyez, 16 mois à peu près. Un peu moins, puisque en fait, moi je veux savoir quand c'est qu'on a retouché la TH, donc c'est là. Donc on est sur 15 bars entre le bottom et le nouveau retest de la TH, d'accord. Et nous, hop, donc, le retest était ici. C'était sur le 1er février. Pardon, excusez. On doit être sur 15 bars aussi, de toute manière. Regardez, voilà. 15 bars aussi. Donc on est sur un cycle qui semble être similaire à celui au premier, en fait, hein, 2012-2013. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que pendant ce cycle, il y avait eu un retracement, d'accord. Et ce retracement, sur Bitcoin, de mèche à mèche, avait fait moins 75%. Donc ça n'arrivera pas à moins 75%, parce que ça veut dire qu'on repart en bottom, d'accord. En gros, on repart à 20 000. Donc, bon, on ne sait jamais. Donc, on ne va pas dire que ça n'arrivera pas, mais c'est peu probable. Par contre, manger un moins 50% si on est à 75 80 000, ça veut dire retour aux 40 000, c'est possible. D'accord? Donc, gardez-le bien en tête, qu'il y a des possibilités comme ça de 100, et faites attention à vous. Par contre, voilà, ben, tous ceux qui ont vécu pendant 3 ans avec moi ce bear, qui ont vu mes lives le lundi soir, d'ailleurs ce soir il y a encore un live, qui m'ont vu construire aussi la Cryptocademia pour vous rendre accessible la compréhension de la blockchain gratuitement. J'espère que ben, vous êtes en train de kiffer et que vous en profitez bien. Et on se retrouve lundi prochain pour discuter de tout ça. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable semaine. Allez, ciao!